Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder. Soyez les bienvenus dans cette édition du 8 juin. Les titres. Dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable s'est rendue à Mopti pour visiter certaines installations de son département. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a accordé une interview exclusive à Mediapart. Il accuse la France de tous ses malheurs. L'Iran a rejeté les condoléances du président Trump, accuse l'Arabie Saoudite et les USA des attentats d'hier. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de développer le reste de l'actualité, démarrons par cette information sur le plan national. Aujourd'hui, plusieurs mouvements et associations ont pris d'assaut la bourse du travail à Bamako. Ces associations protestent contre la révision de la Constitution du 25 février 1992. Ils ont appelé les Maliens à voter non. La marche n'a pas finalement eu lieu. Les policiers ont battu les manifestants, les repoussant à l'intérieur de la bourse du travail. Ils ont été maintenus à l'intérieur pendant plusieurs heures. Vers 11 heures, la plateforme constituée de Trop sur Trop, d'Uniblog, Urgence panafricaniste, Voix panafricaine, Ali 24 ont appelé à une nouvelle marche samedi et ce serait à la place de l'indépendance de Bamako. Autre actualité, la ministre chargée de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable était à Mopti où il a visité certaines installations de son département. Philippe Nana Sissoko pour le compte rendu. Même la pluie n'a pas arrêté Madame la ministre et sa délégation. Keita Aindambo est venu visiter les installations de la GCM, agence de gestion des stations d'épuration du Mali. Dans cette installation de Mopti, les eaux usées sont traitées par le système de lagunage. L'eau traitée est ensuite déversée. Certains l'utilisent dans le maraîchage. Madame la ministre a rencontré les travailleurs avec lesquels elle a recueilli leurs difficultés et attentes. Les stations de Mopti est confrontée à des multiples problèmes, dont principalement les populations qui jettent des objets non désirés dans le système. Cette visite de la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. Actualité à présent de nos militaires, 39 000 documents techniques et tactiques seront remis aux soldats maliens afin de les aider dans leur lutte contre les ennemis de notre nation. Ces documents seront distribués à l'ensemble des forces armées maliennes. Un objectif pour le gouvernement du Mali et son partenaire ETM, mission de formation militaire européenne, d'accompagner les formats dans leur engagement sur les différents fronts, mais et surtout l'harmonisation des tactiques et des techniques d'opération. Le projet a permis l'impression de plus de 39 845 documents pour une valeur de 27 millions de nouveaux francs. Ces manuels seront distribués aux instructeurs, aux leaders militaires, mais aussi aux soldats sur le terrain. Dans ce manuel de doctrine, les femmes vont pouvoir mener à bien leur lutte contre les ennemis de notre nation. L'actualité internationale, c'est en Afrique et hors d'Afrique. Nous allons commencer par cette nouvelle attaque au Nigeria. Ensuite, nous parlerons des nouvelles de Laurent Gbagbo qui a parlé avec Mediapart. Ensuite, ce serait l'Iran qui rejette les condoléances du président Trump et accuse l'Amérique et l'Arabie Saoudite d'avoir commandité les deux attaques d'hier. Et enfin, élection des communes en Royaume d'Angleterre. Tout cela avec Khalif Cheikh Keita. Selon plusieurs sources humanitaires citées par nos confrères de The Guardian, des coups de feu ont été entendus tout l'après-midi. Selon d'autres sources, les combats entre le groupe terroriste Boko Haram et l'armée nigériane ont fait fuir plusieurs populations civiles. Les assaillants de Boko Haram ont tenté de pénétrer dans la ville de Maïdigouri sans succès. Ils ont été chassés par les forces nigérianes après un violent affrontement. La ville de Maïdigouri a été plusieurs reprises attaquée depuis le début du conflit il y a 8 ans. Depuis 6 ans qu'il a perdu le pouvoir et détenu à la Cour pénale internationale à La Haye. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est sorti de son silence en accordant une interview à Mediapart, un organe français. Dans cet entretien, Laurent Gbagbo accuse des présidents français d'avoir saboté son règne. Il accuse le président Chirac d'avoir apporté son soutien aux rebelles de 2002 et le président Nicolas Sarkozy d'avoir comploté sa chute.
salafistes. Laurent Gbagbo se dit victime de leur acharnement pour avoir refusé leur dictat, mais surtout pour le fait qu'il a acheté des armes avec la Libye et Angola. Pour l'ayatollah Ali Khamenei, ces pétards qui ont explosé hier ne peuvent rien empêcher à la détermination du peuple iranien. Le grand gardien de la révolution islamique rejette les condoléances présentées par le président américain Trump à l'Iran. Le Conseil des gardiens de la révolution a accusé officiellement hier l'Arabie saoudite d'avoir commandité l'attentat. Riyad a rejeté l'accusation par un de ses ministres. Hier mercredi, 4 hommes habillés en femmes ont fait irruption dans le parlement iranien. Un s'est fait exploser, les 3 autres arrêtés. À 200 mètres de là-bas, 2 hommes ont tenté de pénétrer dans l'enceinte du mausolée de l'imam Khomeini, père de la République islamique d'Iran. L'un des assaillants a été abattu, le second s'est fait exploser. La police iranienne a informé qu'un 3e groupe a été arrêté sans qu'ils puissent mettre leur coup à exécution. Une journée de haute tension pour les conservateurs anglais. Le parti de Theresa May est au coude à coude avec le parti des travaillistes dans les sondages. Pourtant, au départ, la première ministre britannique a convoqué ces élections espérant augmenter considérablement le nombre de représentants à la Chambre pour mieux négocier le Brexit de l'Union européenne. Depuis 2 semaines, avec les attentats qui ont connu Londres, le débat s'est concentré sur le terrorisme. Une situation qui favorise aujourd'hui la montée du parti des travaillistes qui se dit aussi prêt à négocier et même mieux le Brexit que les conservateurs. Pour beaucoup d'experts, même si May gagne, ce sera avec une courte victoire. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. De demain, vous pourriez suivre les conseils du grand guide de la communauté musulmane de Soufi dans votre journal, juste avant la fin de votre journal. Demain, ce serait en français et en bamana. Prenez soin de vous. Au revoir.